Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Que ce soit suite à la perte d'un être cher, d'une épreuve de la vie, d'une rupture sentimentale, d'une maladie, etc., eh bien, la tristesse n'épargne personne. À un moment donné, dans sa vie, elle finit par se manifester. Ceci est naturel. Qui peut prétendre ici n'avoir jamais connu la tristesse, avoir connu un bonheur durable dans sa vie? Personne ne peut prétendre cela. Cette tristesse qui joue sur notre morale peut nous affaiblir et nous atteindre profondément. Mais aujourd'hui, on va voir comment s'en débarrasser rapidement avec l'aide d'Allah et on en parle tout de suite après la petite intro. Si tu es triste, la première chose à faire, c'est de relativiser. Ça, c'est un rappel que j'adresse à tout le monde, croyant ou non. Eh bien, il y a toujours des gens qui sont plus éprouvés que toi. Dans la vie de tous les jours, tu verras forcément des gens qui ont des épreuves qui sont forcément plus grandes que les tiennes. Mais pour le croyant, on peut relativiser encore plus, aller encore plus loin, en se disant qu'il y a des gens qui ont été éprouvés de manière vraiment extrême, comme les prophètes et les messagers, les gens les plus éprouvés sur cette terre. Il y a également les compagnons. La misère les a touchés, la maladie les a touchés, et certains ont été tués pour leur foi. Et toi, à côté, eh bien, tes épreuves peuvent paraître infimes. Donc, toujours relativiser, mais dans tous les cas, si tu es croyant, n'oublie jamais cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans le sens du hadith que l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui arrive au croyant est un bien pour lui. Et cela n'est que pour le croyant. Si un bonheur l'atteint et qu'il se montre reconnaissant, c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint et qu'il se montre patient, c'est un bien pour lui. Donc si tu patientes face au décret divin, face au destin, cela n'est qu'un bien pour toi. N'oublie pas que tout ce qui t'arrive, eh bien, ne pouvait t'échapper. Et je répète, tout ce qui t'arrive ne pouvait t'échapper. Je le répète une troisième fois, tout ce qui t'arrive, eh bien, ne pouvait t'échapper. Il faut bien retenir cette parole dans notre vie. Il faut vivre avec cette parole en se disant que tout est prédestiné par Allah. Il faut placer sa confiance en Allah. De ton côté, eh bien, toi, cherche à faire les causes, à chercher à aller mieux, essaye de trouver des activités qui vont te faire oublier ta tristesse. Bon, la meilleure des activités, évidemment, c'est la recherche de la science, l'apprentissage de sa religion, mais évidemment, tu peux essayer de sortir, de te promener, essayer de te changer un peu les idées, et surtout, n'oublie pas de chercher secours dans l'endurance et la prière. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Dieu est avec ceux qui sont endurants. Donc place ta confiance en ton Créateur et n'oublie pas que ce qu'il t'a donné, si tu es croyant, est plus grand que toute autre chose. Et qu'est-ce qu'il t'a donné? C'est la foi, c'est l'islam. Il t'a donné l'islam et ça c'est la plus belle des choses. Et il y a des invocations, notamment dans notre religion, des invocations légiférées contre l'anxiété. Je vous en propose une petite, enfin la plus courte que j'ai trouvée, la plus concise, mais il y en a d'autres. Cette invocation, je vais la mettre dans l'espace commentaire et dans la description de la vidéo, avec le texte en arabe et la phonétique. Dans le sens, ô Allah, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et de la domination des hommes. Évidemment, à côté, vous pouvez invoquer votre Créateur avec vos propres mots, en lui demandant ce que vous voulez, en demandant ce que vous avez sur le cœur. Et cela dans n'importe quelle langue et à n'importe quel moment de la journée. Et vous levez les mains au ciel et vous demandez à votre Créateur, et vous pouvez le faire à des moments précis qui sont attestés par les textes, comme après le deuxième tashahhud en prière, ou durant le sujoud, durant votre prosternation. Après cela, si votre tristesse tarde à se dissiper, et persiste ou revient régulièrement, n'oubliez pas que cette vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une demeure d'épreuves. La vraie délivrance des soucis est dans l'au-delà, pour celui à qui Allah a fait miséricorde. Car au paradis, il n'y a ni chagrin, ni tristesse, ni lassitude. Mais je sais que certains vont me répondre, oui, mais j'aimerais quand même avoir une part de bonheur dans cette vie. Et oui, en effet, croyant ou non, tout le monde recherche le bonheur. Mais dans tous les cas, si tu es croyant, demande à Dieu de t'aider, de te délivrer de tes soucis. Et n'oublie pas que ça finira par passer. Car après chaque difficulté, la délivrance n'est jamais loin. La délivrance de l'affliction n'est jamais loin. Après une nuit sombre et ténébreuse, le soleil ne tarde jamais à se lever. Allah sait mieux. J'espère que ce
court rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.